Ouf, ça y est, cette fois c'est officiel, les salles de cinéma sont rouvertes. Évidemment, croisons les doigts pour que ce ne soit pas provisoire. Mais vous pensez bien que cette formidable nouvelle ne va pas nous empêcher, ici à Pop Cinoche, de revenir de temps en temps vous proposer de voir, revoir ou de découvrir quelques bons films. Alors, on y va ? Aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous proposer de voir, revoir ou de découvrir Apollo 13 de Ron Howard. Pourquoi ? Eh bien, c'est d'ailleurs la première bonne raison, c'est que le 23 avril dernier, nous sommes nombreux à avoir assisté au lancement de Thomas Pesquet, l'astronaute français qui est parti pour la deuxième fois de son existence dans l'espace, en direction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'est une chance inouïe, mais au prix de nombreux sacrifices personnels et professionnels tout de même, ne l'oublions pas. Alors, comme Apollo 13 est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur film sur l'histoire de l'espace et la vie des astronautes, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se priver de le revoir. La deuxième bonne raison, c'est que ce film fait résonner immédiatement une phrase historique hyper connue. Il y avait, vous vous en souvenez, pour la première mission lunaire, le célèbre c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, mais là c'est bien sûr le Houston, on a un problème. Houston, we have a problem. Eh bien, le film a quand même changé un tout petit peu la vérité. La phrase, la vraie, et Jean-François Clairvoy, l'astronaute, me l'a dit, c'est Houston, on a eu un problème. Vous allez me dire que je pinaille, que ça n'a pas d'importance. Eh, pas tout à fait. Et il y a une raison amusante et très cinématographique, c'est que quand là-haut, ils ont eu le souci, le temps de voir le problème, le temps de le réaliser, le temps de l'analyser et de le dire à Houston, eh bien il s'était passé un peu de temps. Au cinéma, pour le côté immédiat, pour le côté rythmique de l'action, il fallait voir le problème, réaliser et immédiatement dire « on a un problème ». Alors que la vraie phrase, c'est donc « on a eu un problème ». C'est minime, mais ça compte. Cela dit, ça n'enlève absolument rien au côté authentique et véritable, la vraie reconstitution est très très minutieuse grâce à Ron Howard et à toute l'équipe du film. Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil amusant, c'est que à la fin, vous verrez, le capitaine du porte-avions qui va récupérer l'équipage sain et sauf d'Apollo 13 n'est autre que Jim Lovell, lui-même l'un des héros de Apollo 13. Et puis enfin, la troisième vraie bonne raison de revoir ce film, c'est que les acteurs ont accepté de tourner dans un contexte très particulier. Est-ce que vous avez quand même remarqué que les 3/4, sinon les 9/10 des films qui se passent dans l'espace ne se déroulent jamais en apesanteur? Surtout pour les films qui ont été réalisés avant l'arrivée des techniques numériques, ce qui était très difficile, évidemment, à reconstituer. Même dans La Guerre des Étoiles, tout ça, les gens marchent, alors qu'ils ne devraient pas. Bah oui, il devrait être en apesanteur. C'était impossible pour un film comme Apollo 13 qu'on ne voit pas les acteurs en apesanteur. Eh bien, comment ont-ils fait ? Les acteurs se sont retrouvés dans un avion qui n'a cessé de faire des paraboles. C'est ce qu'on appelle un vol parabolique. Moi, j'ai eu la chance d'en faire 2 de ces vols-là parce qu'ils recréent la véritable apesanteur pendant quelques secondes. C'est très difficile physiquement. Bien souvent, on tombe un petit peu malade. Et encore, moi, je n'avais pas, comme Tom Hanks et les comédiens, un texte à dire, des expressions à donner, bref, pas de jeu d'acteur. C'est dire que c'était quelque chose de très très difficile pour eux. Ils ont accepté de le faire au prix, là encore, de gros sacrifices. Encore une bonne raison de voir ce magnifique film Apollo 13. Et puis, puisque vous êtes partis dans une bonne soirée dans les étoiles, voyez Apollo 18. Avec beaucoup de recul et un second degré, vous apprendrez que, d'après la NASA, aucune forme de vie ne pouvait exister sur la Lune, mais ils avaient tort. Voyez-le, c'est très fun. Le film hyper réaliste Apollo 13 face au film totalement inventé Apollo 18, une bonne soirée pour vous en apesanteur, en perspective. Et puis de toute façon, dites, quand on le veut vraiment, on trouve toujours le temps, non ?